Salut très chers internautes, c'est un réel plaisir, comme d'habitude, de vous retrouver sur votre plateforme Faire la politique autrement. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pouvez deviner, nous allons parler d'un sujet particulier, passionnant. Sur cette plateforme, nous décryptons, analysons la politique internationale en toute transparence et impartialité. C'est cela notre particularité, parce que nous ne prenons pas parti. Nous ne sommes ni de gauche, ni de droite, ni conservateurs, ni progressistes, mais nous analysons la politique et vous donnons la possibilité de tirer, de se faire vous-même votre point de vue. Et aujourd'hui, nous allons parler de la tectonique des plaques, une expression assurément que vous avez déjà entendue, ou bouleversement géopolitique mondial. La tectonique des plaques, par définition, est une expression, est une théorie scientifique qui explique les détachements, les mouvements, les déplacements des plaques qui sont effectués par des plaques placées sous la croûte terrestre. Et ces mouvements engendrent ou ont pour conséquence la dérive des continents, mais aussi la formation des reliefs comme les montagnes ou les volcans. Une fois qu'on a donné cette définition, on a juste besoin de savoir quel est le rapport avec le bouleversement géopolitique mondial. Alors, vous savez, très chers internautes, depuis la Deuxième Guerre mondiale, le monde a été formé de deux blocs. Il y avait deux blocs. Il y avait d'un côté le bloc occidental constitué par le chef de file, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, l'Italie et plein d'autres pays que vous pouvez ajouter, caractérisés par une vision libérale. Alors que de l'autre côté, nous avons le bloc communiste caractérisé par une vision, le bloc de l'Est caractérisé par une vision communiste constitué par le chef de file, donc l'URSS et plus tard la Russie, la Chine. On pourrait aussi citer le Cuba et plein d'autres pays. Ces deux blocs ont toujours été idéologiquement opposés, mais aussi militairement. Alors, le bloc occidental avait pour socle l'organisation du traité de l'Atlantique, mais aussi le libéralisme. Alors, Donald Trump, son arrivée au pouvoir pose problème parce qu'il remet en cause un certain nombre des éléments qui constituaient le socle du monde occidental. Il remet en cause ce qu'on appelle par l'organisation du traité de l'Atlantique. Il menace de sortir du traité de l'Atlantique avec pour raison que l'organisation du traité de l'Atlantique est un gouffre financier pour les États-Unis parce que cela permet de dépenser beaucoup d'argent pour sécuriser, assurer la sécurité et l'économie de l'Europe, alors que ces derniers ne sont pas à la hauteur des contributions nécessaires militaires qu'ils doivent fournir à travers la cible de 2% du PIB fixée il y a encore avant 2 semaines du dernier sommet de la Haye. Je tiens à noter que le dernier sommet de l'OTAN de la Haye recommande à tous ces pays de rehausser leur PIB à 5% comme cible. Donc, il remet en cause l'OTAN, il remet en cause l'organisation de l'OTAN. Pour la simple raison aussi, la deuxième raison qu'il avance, c'est que les enjeux militaires et politiques des États-Unis ne sont pas en Europe. Il pense que la Russie n'est pas une menace pour le leadership américain, mais la menace pour le leadership économique et militaire des États-Unis se situe de l'autre côté du Pacifique, donc du côté de la Chine. Et donc les priorités des États-Unis, que ce soit en matière militaire, doivent se diriger sur le Pacifique, sur la Chine et non pas vers l'Europe. Et la preuve de cette décision, qui est partagée d'ailleurs même par l'administration Biden, souvenons-nous du détournement du contrat du siècle que la France avait déjà presque finalisé avec l'Australie, un contrat qui permettait à la France de construire des armements, de construire des sous-marins nucléaires et plusieurs autres types d'armes qui permettraient d'assurer la sécurité de l'Australie sur le Pacifique. Et bien, le détournement des États-Unis avec la Grande-Bretagne de ce contrat était déjà le symbole de l'engagement beaucoup plus fort des États-Unis vers le Pacifique, pour affronter la Chine, et non plus sur l'Europe, pour qui Donald Trump pense qu'il n'y a plus des enjeux à ce niveau.
La deuxième raison que j'avancerai, qui prouve que Donald Trump remet en cause l'ordre mondial, c'est son retrait, c'est l'annulation, c'est la mise à l'arrêt pour lui de la mondialisation, du multilatéralisme, de la globalisation. Donald Trump remet en cause tous les accords commerciaux, tous les accords tracés ou mis en place par la mondialisation, ces accords à travers le multilatéralisme et le libre-échange qui permettaient la libre circulation des marchandises et des biens. Donald Trump ramène le protectionnisme et déclare qu'il faut des accords bilatéraux pour la simple raison que ces accords, le multilatéralisme, la mondialisation, a au contraire désindustrialisé les États-Unis à travers la délocalisation de plusieurs entreprises qui sont donc parties des États-Unis ou de plusieurs pays occidentaux vers la Chine à cause de la main-d'œuvre moins chère et donc permettant à ces entreprises de faire des gros bénéfices et par conséquent permettant à la Chine de mettre la main sur un certain nombre de technologies qui aujourd'hui leur permettent de faire front aux États-Unis. Et donc pour lui, il faut mettre fin à ces accords, il faut repartir sur la base des accords bilatéraux. Ces accords bilatéraux vont permettre aux États-Unis, selon lui, selon ce dernier, de mettre fin au déficit commercial qui engendre donc un déficit financier, donc des pertes colossales des États-Unis en face de ces pays. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est que Donald Trump ne partage pas les mêmes valeurs libérales prônées par les démocrates et les progressistes à travers des valeurs d'inclusion et de diversité, plus précisément des valeurs LGBT. Ce dernier, Trump l'a prouvé le premier jour de sa mandature, de son investiture, en déclarant que ceci désormais aux États-Unis, il n'existera que deux genres, mâle et femelle. Cette décision remet en cause plusieurs textes, plusieurs lois adoptées par plusieurs pays occidentaux en mettant en avant certaines valeurs wokisme, donc plus précisément des valeurs LGBT. En remettant en cause ces trois points, Donald Trump devient l'ennemi des démocraties, des démocrates, des progressistes, des partis démocrates, des progressistes. Il devient celui qui veut déstabiliser l'État profond. Il veut mettre fin au deep state, l'État profond, à l'establishment, le système politique ou l'ordre mondial établi jusque-là, il y a plusieurs années, que ce soit aux États-Unis entre les républicains et les démocrates, mais aussi même au-delà, donc l'ordre mondial. Ces trois points le rapprochent de Poutine. Poutine également est détesté par l'Occident parce qu'il est accusé en 2014 d'avoir annexé la Crimée. Il est accusé d'avoir violé l'ordre mondial, d'avoir violé le droit international en annexant la Crimée et donc par conséquent il a été éjecté du G8. Constitue alors et plusieurs sanctions qui se sont aggravées et s'alourdies après la deuxième guerre de l'Ukraine qui a commencé en 2022. Donc ces deux hommes, les têtes de file de ces deux camps se trouvent détestés par le monde occidental. Donc le monde occidental principalement par l'Europe. Et voilà comment ces deux se rapprochent puisque Poutine également est contre les valeurs wokisme que nous avons citées. Et donc cela rapproche Poutine et Trump. Poutine et Trump, donc pour gagner leur bataille, vont se lancer à l'assaut de l'Europe. D'où l'expression Trump et Poutine à l'assaut de l'Europe. Ils vont alors chercher des alliés. Trump va chercher des alliés qui vont incarner les mêmes valeurs que lui, les valeurs conservatrices, incarner des valeurs religieuses, des valeurs familiales, des valeurs de protectionnisme. Donc il va trouver un écho en Europe avec Viktor Orban, le président hongrois, mais aussi sans doute Giorgia Meloni. Donald Trump donc va encourager les mouvements d'extrême droite qui partagent plus ou moins la même vision politique que lui à travers les politiques anti-migratoires, mais aussi le protectionnisme et allant en l'encontre des valeurs wokistes. De l'autre côté, nous avons les progressistes, les démocrates, qui incarnent les valeurs du multilatéralisme, du libre-échange, bien que comprenant les bouleversements géopolitiques caractérisés par la montée de la Chine qui devient une puissance redoutable.
ces derniers vont continuer à défendre leur politique avec pour leader Emmanuel Macron, le président français, mais aussi Keir Starmer, le Premier ministre britannique, le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz, sans oublier la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Voilà comment ces deux camps vont s'affronter désormais pour provoquer un séisme, un bouleversement géopolitique que nous appelons tectonique des plaques. Alors les conséquences sont à tous les niveaux. Même si on peut constater que ça peut changer, mais il est difficile aujourd'hui de ramener Trump dans le camp occidental. Tant les valeurs qui les incarnent, les valeurs qu'il veut mettre en place ne sont pas les mêmes valeurs prônées par le camp occidental. De l'autre côté, Poutine, malgré la guerre en Ukraine, Poutine pense que Trump pense que Poutine devait revenir dans le G8 et c'était une erreur de l'avoir écarté parce que cela manque une plateforme où on peut discuter, échanger malgré leurs divergences. Trump et Poutine s'accordent, Trump s'accorde avec Poutine pour la crise en Ukraine parce que pour Trump, cette guerre n'aurait pas eu lieu s'il était présent parce que pour lui, l'Ukraine, en réalité, était plus ou moins faisait partie de la Russie. Et donc, son intégration, que ce soit à l'OTAN, ne devrait pas être d'actualité ou encore peut-être même dans certains organismes européens. Voilà comment les deux camps s'opposent et avec des conséquences que nous aborderons détail par point, des conséquences en Afrique, des conséquences en Europe, des conséquences de façon globale que nous allons aborder dans nos prochaines émissions. Voilà comment nous décryptons l'actualité politique en toute transparence et en toute impartialité sur votre plateforme. Faire la politique autrement, c'est ici et c'est nulle part ailleurs. Alors, nous vous donnons la possibilité de vous faire votre point de vue selon les informations que nous avons mises à votre disposition aujourd'hui. Restons connectés, likez et partagez pour atteindre un maximum. On est ensemble. Peace.